Quand tu es un athlète qui s'en va en compétition de fitness ou tu es un entraîneur qui amène du monde sur le stage, écoute, je sais que souvent, on va mettre notre bonheur sur le placement qu'on a eu. Okay? Puis, je vous comprends. Quand tu fais une compétition, que tu fais toute cette diète-là, que tu fais tous ces sacrifices-là, les sacrifices dans ta vie personnelle, les entraînements durs, je vous comprends, on va pas là pour finir le dernier. C'est officiel, moi je veux toujours être le premier. Dans tout aussi. Sauf que des fois, tu sais jamais c'est qui se pointe à la compétition. Un nowhere qui est parti de l'Ontario, qui a une shape hors du commun, qui se pointe là. Ben écoute, ça peut arriver. Tu vas être à ton top pareil. Mais même si tu finis deuxième, tombe pas en dépression. Il faut toujours que tu vois de où tu es parti, OK? Ton évolution envers ta dernière compétition ou si tu n'as jamais fait de compétition, envers la shape que tu avais il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Il faut toujours voir son self-progress. Tu sais, au bout de la ligne, il y a juste un seul gagnant. Mais si tu as évolué en termes de masse musculaire, condition, posing, prestance sur le stage, puis gérer ta vie personnelle au travers de ça, ben honnêtement, tu es déjà gagnant. Puis moi aussi, ma job en tant que coach est faite. Tu sais, à un moment donné aussi, les coachs, on fait toujours avec qu'est-ce qu'on a entre les mains. Tu sais, il y en a qui ont des meilleures génétiques, il y en a qui viennent me voir qui me disent « je veux faire une compétition dans 1 an », puis ils sont loin d'avoir l'air d'un culturiste, tu sais, ou d'une fille de fitness. Fait que, tu sais, il faut toujours aussi être réaliste dans nos attentes aussi, mais on veut toujours être un winner au bout de la ligne. Mais être un winner, ça veut pas dire d'avoir le trophée de la première place, mais tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là.